10. La confusion entre douleur et joie. Le royaume est le résultat de prémices, tout comme l'est ce monde. Peut-être as-tu suivi le raisonnement de l'ego jusqu'à sa conclusion logique, qui est une confusion totale en tout. Si tu voyais réellement ce résultat, tu ne pourrais pas le vouloir. La seule raison pour laquelle tu pourrais en vouloir n'importe quelle partie, ce serait parce que tu ne le vois pas tout entier. Tu veux bien regarder les prémices de l'ego, mais point leurs conséquences logiques. N'est-il pas possible que tu aies fait la même chose avec les prémices de Dieu? Tes créations sont la conséquence logique de ces prémices. Sa pensée les a établies pour toi. Elles sont exactement là où elles doivent être. Leur place est dans ton esprit, comme partie de ton identification avec le sien. Mais ton état d'esprit et ce que tu reconnais en lui dépendent de ce que tu crois à propos de ton esprit. Quelles que soient ses croyances, elles sont les prémices qui déterminent ce que tu acceptes dans ton esprit. Il est sans doute clair que tu peux à la fois accepter dans ton esprit ce qu'il n'y est pas et nier ce qui y est. Or, tu peux nier la fonction que Dieu lui-même a donnée à ton esprit par le sien, mais tu ne peux pas l'empêcher. C'est la conséquence logique de ce que tu es. L'aptitude à voir une conséquence logique dépend du désir de la voir, mais sa vérité n'a rien à voir avec ton désir. La vérité est la volonté de Dieu. Partage sa volonté, et tu partages ce qu'il connaît. Nie sa volonté comme tienne, et tu nies son royaume et le tien. Le Saint-Esprit te dirigera uniquement pour t'éviter la douleur. Il est sûr que personne ne ferait objection à ce but s'il le reconnaissait. Le problème n'est pas de savoir si ce que dit le Saint-Esprit est vrai, mais si tu veux écouter ce qu'il dit. Tu ne reconnais pas plus ce qui est douloureux que tu ne connais ce qui est joyeux, et tu es, de fait, très enclin à confondre les deux. La fonction principale du Saint-Esprit est de t'enseigner à les distinguer. Ce qui est joyeux pour toi est douloureux pour l'ego, et aussi longtemps que tu auras un doute sur ce que tu es, tu confondras joie et douleur. Cette confusion est la cause de toute l'idée de sacrifice. Obéis au Saint-Esprit et tu abandonneras l'ego. Mais tu ne sacrifieras rien. Au contraire, tu gagneras tout. Si tu croyais cela, il n'y aurait pas de conflit. Voilà pourquoi tu as besoin de te démontrer à toi-même ce qui est évident. Ce n'est pas évident pour toi. Tu crois que faire l'opposé de la volonté de Dieu peut être mieux pour toi. Tu crois aussi qu'il est possible de faire l'opposé de la volonté de Dieu. Par conséquent, tu crois qu'un choix impossible s'offre à toi, un choix qui est à la fois apeurant et désirable. Or, Dieu veut, il ne souhaite pas. Ta volonté est aussi puissante que la sienne, parce que c'est la sienne. Les souhaits de l'ego ne signifient rien, parce que l'ego souhaite l'impossible. Tu peux souhaiter l'impossible, mais tu ne peux vouloir qu'avec Dieu. Cela est la faiblesse de l'ego, et c'est ta force. Le Saint-Esprit se range toujours avec toi et avec ta force. Tant que tu évites d'être guidé par lui de quelque façon que ce soit, tu voudrais être faible.
Or, la faiblesse est effrayante. Que peut donc signifier cette décision, sinon que tu voudrais avoir peur? Le Saint-Esprit ne demande jamais de sacrifice, mais l'ego en exige toujours. Toute confusion de ta part dans cette distinction des motivations ne peut être due qu'à la projection. La projection est une confusion de motivation, et la confiance étant donnée cette confusion devient impossible. Personne n'obéit avec joie à un guide en qui il n'a pas confiance, mais cela ne signifie pas que le guide est indigne de confiance. Dans ce cas-ci, cela signifie toujours que celui qui suit l'est. Toutefois, cela aussi ne concerne que sa propre croyance. Croyant qu'il peut trahir, il croit que tout peut le trahir. Mais c'est uniquement parce qu'il a choisi de suivre un mauvais guide. Incapable de suivre ce guide sans peur, il associe la peur au fait d'être guidé et refuse ensuite d'être guidé par qui que ce soit. Si le résultat de cette décision est la confusion, cela n'est guère surprenant. Le Saint-Esprit est parfaitement digne de confiance, comme tu l'es. Dieu lui-même te fait confiance. Que tu sois digne de confiance, donc ne fais pas question. Cela restera toujours au-delà de toute question, si fort que tu le mettes en question. J'ai dit plutôt que tu es la volonté de Dieu. Sa volonté n'est pas un vain souhait, et ton identification avec sa volonté n'est pas facultative, puisque c'est ce que tu es. Tu n'as pas vraiment le choix de partager sa volonté avec moi, quoi qu'il paraisse. La séparation tout entière réside dans cette erreur. La seule voie qui mène hors de l'erreur est de décider que tu n'as pas à décider quoi que ce soit. Tout t'a été donné par la décision de Dieu. Telle est sa volonté, et tu ne peux pas la défaire. Même le renoncement à ta fausse prérogative de décider, sur laquelle l'ego veille si jalousement, ce n'est pas par ton souhait qu'il est accompli. Il a été accompli pour toi par la volonté de Dieu, qui ne t'a pas laissé inconsolé. Sa voix t'enseignera comment distinguer entre la douleur et la joie, et te conduira hors de la confusion que tu as toi-même faite. Il n'y a pas de confusion dans l'esprit d'un fils de Dieu, dont la volonté doit être la volonté du Père, parce que la volonté du Père est son Fils. Les miracles sont en accord avec la volonté de Dieu, dont tu ne connais pas la volonté, parce que tu ne sais plus ce qu'est ta volonté. Cela signifie que tu ne sais plus ce que tu es. Si tu es la volonté de Dieu et que tu n'acceptes pas sa volonté, tu nies la joie. Le miracle est donc une leçon sur ce qu'est la joie. Étant une leçon de partage, c'est une leçon d'amour, qui est la joie. Ainsi, chaque miracle est une leçon de vérité, et c'est en offrant la vérité que tu apprends la différence entre douleur et joie. Leçon 56. Notre révision d'aujourd'hui couvre ce qui suit. 26. Mes pensées d'attaque attaquent mon invulnérabilité. Comment puis-je connaître qui je suis quand je me vois moi-même constamment attaqué? La douleur, la maladie, la perte, l'âge et la mort semblent me menacer. Tous mes espoirs, mes souhaits
et mes plans paraissent être à la merci d'un monde que je ne peux contrôler. Or, la sécurité parfaite et le plein épanouissement sont mon héritage. J'ai essayé de donner mon héritage en échange du monde que je vois. Mais Dieu a sauvegardé mon héritage pour moi. Mes propres pensées réelles m'enseigneront ce qu'il est. 27. Par-dessus tout, je veux voir. Reconnaissant que ce que je vois reflète ce que je pense être, je me rends compte que la vision est mon plus grand besoin. Le monde que je vois atteste la nature effrayante de l'image de moi que j'ai faite. Si je veux me souvenir de qui je suis, il est essentiel que je lâche prise de cette image de moi. Lorsqu'elle sera remplacée par la vérité, la vision me sera sûrement donnée. Et, avec cette vision, je regarderai le monde et moi-même avec charité et amour. 28. Par-dessus tout, je veux voir différemment. Le monde que je vois maintient en place l'image effrayante que j'ai de moi-même et en garantit la continuité. Tant que je vois le monde comme je le vois maintenant, la vérité ne peut entrer dans ma conscience. Je voudrais laisser la porte qui est derrière ce monde être ouverte pour moi, afin de regarder passer celui-ci vers le monde qui reflète l'amour de Dieu. 29. Dieu est dans tout ce que je vois. Derrière chaque image que j'ai faite, la vérité reste inchangée. Derrière chaque voile que j'ai tiré sur la face de l'amour, sa lumière reste sans pâlir. Au-delà de tous mes souhaits insanes est ma volonté, unie à la volonté de mon Père. Dieu est encore partout et en tout, à jamais. Et nous, qui faisons partie de lui, porterons notre regard par-delà toutes les apparences et reconnaîtrons la vérité qui est au-delà. 30. Dieu est dans tout ce que je vois, parce que Dieu est dans mon esprit. Dans mon propre esprit, derrière toutes mes insanes pensées de séparation et d'attaque, est la connaissance que tout est un à jamais. Je n'ai pas perdu la connaissance de qui je suis, parce que je l'ai oubliée. Elle a été gardée pour moi dans l'Esprit de Dieu, qui n'a pas quitté ses pensées. Et moi, qui suis parmi elles, je ne fais qu'un avec elle et un avec lui.